Bonjour à tous, je suis Petit Bonhomme, le fidèle compagnon de voyage de Gilles. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans un endroit qui bouillonne de vie, Hanoï, la capitale du Vietnam. Entre ses scooters qui filent dans tous les sens, ses lacs paisibles, ses temples, ses marchés et son histoire millénaire, je sens qu'on ne va pas s'ennuyer. Allez, en route pour cette nouvelle aventure vietnamienne. Hanoï, c'est la capitale du Vietnam, mais aussi son cœur, qui bat depuis plus de 1000 ans. Elle a été fondée en 1010 sous le nom de Thang Long, ce qui veut dire « dragon qui prend son envol ». Déjà à l'époque, elle inspirait respect et puissance. Aujourd'hui, Hanoï compte plus de 8 millions d'habitants. Et crois-moi, quand tu vois le nombre de scooters sur la route, tu te demandes s'il n'y en a pas encore plus. La ville s'étend sur environ 3300 km², avec ses lacs, ses vieux quartiers aux ruelles étroites, ses marchés, ses temples et ses grandes avenues bordées d'arbres. Maintenant, je suis devant le temple Gokson, qui veut dire « montagne de jade ». C'est un petit temple tout joli posé sur un îlot du lac Hoan Kiem. Pour y accéder, il faut traverser le pont rouge, qu'on appelle « de Huc », ce qui veut dire « rayon de soleil levant ». Rien que le nom, ça te donne envie d'y aller au petit matin, quand la brume danse sur l'eau. Le temple, il est dédié à un général vietnamien, Tran Hung Dao, qui a repoussé les invasions mongoles au XIIIe siècle. Il y a aussi des autels pour la littérature et un maître taoïste. Bref, c'est un peu un lieu multi-usage. Prières, méditation, photos touristiques et selfies de petits bonhommes. Et ce pont rouge, il est magnifique. On dirait un long dragon écarlate posé sur l'eau. Bon, avec mes petites jambes, je fais attention à pas tomber entre les lattes, parce que petit bonhomme qui flotte dans le lac Hoan Kiem, c'est pas prévu au programme. Il y a un endroit à Hanoï où le temps s'arrête. Puis, soudain, il vibre. C'est cette petite rue étroite où un train passe, frôlant les murs et caressant les fenêtres de sa force tranquille. Les habitants y vivent depuis toujours, comme si de rien n'était. Ils rangent leurs tabourets, leurs paniers, leurs souvenirs, laissent passer le train et la vie reprend son souffle, comme si rien ne s'était passé. Moi, petit bonhomme, je regarde ces rails qui coupent la rue en deux et je me dis que c'est un peu ça, Hanoï. Un endroit où la modernité traverse la tradition, où la vitesse frôle la douceur, où le grondement du train réveille la poésie endormie dans chaque maison.
Là, je suis sur le pont Paul Doumer, qu'on appelle aujourd'hui pont Lombien. C'est un vieux pont métallique qui enjambe le fleuve Rouge. Il a été construit au tout début du XXe siècle par les Français. Et à l'époque, c'était le plus long pont d'Indochine. Plus de 1600 mètres de métal et de rivets, un peu comme une tour Eiffel couchée sur le fleuve. Pendant la guerre, il a été bombardé plusieurs fois, mais il tient toujours debout, avec ses cicatrices et son âme. Aujourd'hui, les motos, les vélos et même les vendeurs de légumes l'empruntent chaque jour. Moi, petit bonhomme, j'aime marcher dessus. J'entends grincer le métal sous mes pieds. Je vois le fleuve Rouge couler lentement en dessous. Et je me dis que ce pont, c'est un peu l'histoire du Vietnam. Solide, cabossé, mais toujours là. Maintenant, je fais la star. Je me balade en cyclo-pouce à travers Hanoï. Assis bien tranquille sur mon siège, je regarde la ville défiler comme dans un film. On passe d'abord par de grandes avenues bordées d'arbres, avec leurs bâtiments coloniaux un peu fatigués. Puis, on s'enfonce dans les ruelles étroites, où ça klaxonne dans tous les sens et où les odeurs de soupe pho, de coriandre et de grillade te chatouillent le nez. Et puis, on arrive dans le vieux quartier des 36 corporations. Là, chaque rue porte le nom d'un métier. Une rue pour les forgerons, une rue pour les vendeurs de soie, une rue pour les potiers. C'est comme un grand marché vivant où chaque ruelle raconte une histoire. Moi, petit bonhomme, j'ai l'impression de me balader dans une carte postale vivante, avec ses couleurs, ses sourires, ses bruits, ses scooters et ses vendeurs ambulants. Et je me dis que parfois, ça fait du bien de laisser quelqu'un d'autre pédaler, pendant que toi, tu te contentes de regarder le monde passer, les yeux grands ouverts. Là, je suis au temple de la littérature, qu'on appelle aussi Van Nhieu. C'est un endroit magnifique, tout calme,
avec ses portiques rouges, ses bassins de lotus et ses grands arbres qui murmurent des secrets d'étudiants depuis plus de 1000 ans. Il a été construit en 1070 et c'était la première université du Vietnam. Ici, on formait les mandarins, les lettrés, les poètes, bref, tous ceux qui savaient manier un pinceau mieux qu'une épée. Sur les stèles en pierre, on peut encore lire le nom de ceux qui ont réussi les concours impériaux. Elles sont posées sur le dos de tortues, parce que la tortue, c'est le symbole de la sagesse et de la longévité. Moi, petit bonhomme, je marche dans ces allées et je me dis que c'est un peu le temple des cerveaux bien rempli. Et je me demande, si j'avais passé l'examen à l'époque, est-ce qu'il y aurait une tortue avec mon nom dessus ? Bon, vu ma calligraphie, je pense qu'elle serait plutôt partie se cacher au fond du bassin. Các bậc tiên thành, tiên hiền mở nguồn đạo học. Đức Hoàng đế Lý Thánh Tông, Đức Hoàng đế Lý Nhân Tông, Đức Hoàng đế Lê Thánh Tông, Đức Ưng Nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An, cùng liệt vị danh nhân. Ici, au Vietnam, l'art de la laque est partout. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'ils utilisent aussi des coquilles d'œufs. Oui, des coquilles d'œufs, comme celles de ton omelette du matin. En fait, ils les cassent en petits morceaux minuscules, puis les collent patiemment sur la surface en bois avant de passer plusieurs couches de laque, de poncer, de laque, de relaquer et de polir. Et à la fin, ça brille comme un miroir et ça scintille comme si la lune s'était invitée dans la peinture. Moi, petit bonhomme, je les regarde faire et je me dis que c'est un peu de la magie vietnamienne. Transformer un œuf cassé en œuvre d'art, si j'essaye moi, ça finit juste en omelette ratée et en coquille partout sur le carrelage. Ici à Hanoï, il y a un spectacle unique au monde, le théâtre de marionnettes sur l'eau. Les marionnettistes sont cachés derrière un rideau et manipulent leurs marionnettes sur un bassin d'eau comme si elles dansaient à la surface. Dragons, paysans, buffles, poissons, tout un petit monde prend vie sur l'eau avec de la musique traditionnelle et des chants. Moi, petit bonhomme, je regarde ça et je me dis que c'est un peu comme un rêve d'enfant. Sauf que là, c'est pour de vrai et ça fait briller les yeux de tout le monde, même des grands.
Depuis le fronton de la mairie, Ho Chi Minh regarde calmement le lac de l'épée restituée. Peut-être qu'il pense aux légendes du dragon et de l'épée magique, ou qu'il veille simplement sur Hanoï comme un grand-père souriant qui surveille ses petits-enfants qui jouent. Et voilà à Quang Phu Cu, le village de l'encens, à quelques kilomètres au sud de Hanoï. Ici, c'est un vrai festival de couleurs. Regarde-moi tous ces bâtonnets rouges alignés comme des petits hérissons bien coiffés. On se croirait au milieu d'un champ de fleurs magiques ou d'un grand tapis rouge déroulé rien que pour moi, ou presque. Dans ce village, la fabrication de l'encens, c'est un art millénaire. Les familles mélangent sciure, herbes et épices parfumées avant de rouler chaque bâtonnet avec amour. Puis ils les teignent de ce rouge éclatant, symbole de chance et de bonheur. Ensuite, ils les laissent sécher au soleil. Et tout le village embaume comme un temple géant à ciel ouvert. Et tu sais quoi? Les jeunes femmes viennent de tout le Vietnam pour se faire photographier ici, habillées en tenue traditionnelle qu'on peut louer sur place. Elles posent au milieu de ces bouquets d'encens comme des fleurs vivantes au milieu d'un jardin enchanté. Et moi, je me dis que si je ramène un bouquet entier, ma valise va sentir le temple pendant 6 mois. Au moins. Tu entends un drôle de bruit. C'est celui des vieilles machines à fabriquer l'encens. Elles ont parfois plus d'années au compteur que mon petit sac à dos. Et pourtant, elles tournent encore comme des horloges vietnamiennes. Ces machines grincent, vrombissent, secouent la sciure et les épices comme si elles éternuaient sans fin. On dirait qu'elles protestent un peu, mais en vrai, elles font partie de la famille. Les ouvrières, elles, arrivent dès l'aube, quand la fraîcheur est encore là, parce qu'après, la chaleur devient un vrai sauna parfumé à l'encens. Il fait si chaud que même le riz gluant voudrait fuir du panier vapeur pour aller se baigner. Et tu sais quoi? Malgré la fatigue et la sueur, elles travaillent avec minutie et fierté, transformant chaque bâtonnet en petit trésor parfumé. Moi, je me dis que ces vieilles machines sont peut-être rouillées, mais elles sont comme les légendes vietnamiennes, solides, vivantes et indispensables à l'âme de ce village. Tourné à Hanoï au Vietnam en juin 2025. Montage vidéo Gilles Michel. Narration Petit Bonhomme.
Eh bien voilà, mon petit sac à dos et moi, on a terminé notre grande balade dans Hanoï. J'ai encore la tête pleine de pagodes, de ruelles animées, d'encens parfumés et de délicieux forts. Mais ne sois pas triste, hein, ce n'est qu'un au revoir. Parce que moi, petit bonhomme, je continue mon voyage au Vietnam et je vais encore en voir des merveilles. Allez, je te laisse. Prends soin de toi, n'oublie pas de sourire. Et surtout, garde ton âme de voyageur allumée comme un bâton d'encens qui parfume le cœur. À très vite pour la suite de mes aventures. Ciao, ciao!